dirige à nouveau vers la ZAD, la zone à défendre, ou zone d'aménagement différé, ou zone à déconstruire, ou zone d'autonomie définitive, peu importe. En tout cas, on est avec Kléber qui nous parlait là pour l'instant d'économie. Pour toi, il y a plein de secteurs inutiles dans l'économie à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on parle de baisse du temps de travail. Ouais. Pour nous, la baisse du temps de travail, une baisse radicale du temps de travail, c'est la condition de l'épanouissement de chacun. Ouais. C'est la condition d'une démocratie réelle, d'une démocratie des travailleurs, une démocratie des travailleurs consommateurs, une démocratie des usagers, Ouais. d'un pouvoir de la collectivité sur son environnement immédiat et plus large. Et cette baisse radicale du temps de travail, elle est rendue possible par les progrès incroyables de la productivité. Les forces productives se sont développées depuis un siècle. Et il y a un siècle, le mouvement ouvrier revendiquait déjà la journée de 8 heures. On n'en est plus là. On n'en est plus à devoir revendiquer la journée de 8 heures. Nous, à la RS Combat, on se bat pour la semaine des 25 heures. Ouais. La semaine des 25 heures, le mois à 100 heures, l'année à 1000 heures. Avec autonomie dans l'organisation du travail pour chaque entreprise ou chaque secteur d'activité en particulier. Il y a des contraintes spécifiques qu'il faut prendre en compte et que les travailleurs sauront prendre en compte. Ouais. Oui, c'est plus que jamais possible de réduire drastiquement la part du travail aliéné, du travail qui n'enrichit pas, qui n'enrichit pas la personne, mais qui est pourtant nécessaire pour assurer un haut niveau de vie à la collectivité. Après, comment dire, tu parlais tout à l'heure, voilà, du fait que il y a du fait que Au niveau des salaires, par exemple, ça m'intéressait. voilà, tu parlais des salaires. Nous, on se bat pour une augmentation du salaire des ouvriers et des employés. Après, évidemment, le but, c'est pas gagner toujours plus pour consommer toujours plus. C'est pas ça le but du mouvement communiste. Notre but, c'est l'épanouissement individuel. C'est le développement de chacun comme condition au développement de tous. Et ce développement et cet épanouissement passe par une amélioration du niveau de vie, une amélioration une augmentation des capacités de consommation d'une partie de la population, mais elle passe aussi par la fin du procès d'aliénation du travailleur et qui trouve une autre traduction dans la sphère de la consommation et dans les autres sphères de la vie. La frustration que tout ça génère. Exactement, quand on est un travailleur parcellaire, quand on passe sa vie à la gagner, dans la sphère dans la sphère du loisir, on ne sait pas faire autre chose que d'acheter. Finalement, on va regarder un match de foot plutôt que jouer au foot. Et c'est tout ça le tragique de la situation actuelle, de la condition ouvrière. C'est-à-dire que au lieu de vivre par l'activité libre, créatrice, autonome, finalement d'esclaves salariés, d'esclaves en entreprise, on devient esclave dans la sphère de la consommation, on devient consommateur débile. Et ça, il faut, avec tout ce système-là, il faut rompre. On entend rompre absolument, quoi. Désolé, il y a un camion Veolia propreté qui passe. Les multinationales françaises, ça m'obsède. Tu penses quoi des multinationales françaises? Il y en a qui t'agacent plus que d'autres?
Si tu devais en citer une qui vraiment... Pour nous, il faut que l'ensemble des grandes entreprises, l'ensemble des grands groupes passent immédiatement entre les mains de la collectivité, des travailleurs consommateurs et usagers. Hein, pour nous, ça c'est une exigence absolument fondamentale. Bon, les paysans... Et si c'est des multinationales qui agissent aussi à l'étranger, comme Total par exemple, qui dit ah bah moi je fais tout mon business à l'étranger, que ça soit socialisé à l'échelle mondiale ou... Eh bien, évidemment, l'objectif c'est une socialisation à l'échelle internationale et mondiale. Dans le cadre national, on se bat pour la socialisation des activités, la nationalisation des activités de chaque grande entreprise ici même. Au niveau international, on se bat pour que l'ensemble de l'activité des grands groupes passe entre les mains des syndicats ouvriers, de la collectivité, des travailleurs rendus maîtres de la nation. Hein. Par exemple, en considérant par exemple Total, évidemment, quand on parle de nationalisation totale, il ne s'agit pas, la nationalisation totale en France, ça signifie aussi la lutte pour la socialisation des activités de Total, à l'échelle des pays où il exploite des ressources naturelles, où il les transforme. Ça passe par donc une lutte des classes internationale. C'est clair. Voilà quoi. Qu'est-ce que je peux te dire? Non, mais c'est très bien. C'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Et comment internationalement récupérer ces putains de multinationales. On arrive presque sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que tu es venu chercher toi personnellement à Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi ça t'a intéressé de venir ici? Là on est venu un peu pour enquêter. Enquêter à Nantes déjà, auprès de la population nantaise. Qu'est-ce que tout ce petit monde pense du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'ils pensent de l'aéroport existant? Est-ce qu'ils sont sensibles aux pollutions, à la pollution sonore, hein, du trafic aujourd'hui? Dans l'objectif d'écrire un article peut-être Un article, et puis sans doute, et puis surtout dans le cadre de notre engagement contre l'artificialisation des sols, contre la destruction la destruction de nos ressources, hein, puisque le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui va amener la construction de nouvelles 4 voies, qui va amener le développement de la construction de parkings, etc. Eh bien, sacrifier des terres. Sacrifier des terres. Ça va être encore du béton, ça va être encore des problèmes tu te réclames communiste, mais tu n'es pas du tout productiviste en fait. Je suis pour une amélioration de la productivité du travail. Ouais. Quand le travail est utile, je pense qu'on doit mener la lutte dans l'entreprise pour améliorer la productivité du travail. Ouais. Moi, je suis partisan de l'économie, de l'énergie, d'énergie et des ressources. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse faire autant ou plus et mieux avec moins. Voilà, hein, c'est un peu notre conception de la vie économique. Alors évidemment, ça veut dire notre conception aussi, c'est de produire utile. Hein, et donc, nous, on cherche à produire pour produire. Quoi. Ouais, on ne cherche pas à produire pour produire. Ça n'a aucun
aucun intérêt. Bon, tous les discours autour de grands chantiers pour créer de l'emploi, bon, pour nous, c'est une ineptie. Il y a des projets qui sont valables, eh bien, il faut mobiliser les travailleurs, mobiliser les moyens pour ces projets-là. Mais les projets qui ne le sont pas, qui répondent à aucun besoin utile, il faut les abandonner. Bon, on n'en a rien à foutre. Hein, ça semble évident. Bon, c'est-à-dire que pour nous, on s'inscrit pas dans le cadre du marché capitaliste. On s'inscrit pas dans le cadre de cette dynamique on s'inscrit pas du tout dans le cadre de cette dynamique créatrice et destructrice, quoi. Bon, pour nous, Excuse-moi, mais on arrive à Notre-Dame-des-Landes. Et là, tu vas voir une minoterie sur le côté. Nous, on va tourner un petit peu après, mais là, regarde, il y a un magnifique bâtiment. C'est une minoterie et je vais aller à la mairie dès ce matin. Merde, j'ai raté mon film. Enfin, belle bâtisse quand même. Je vais aller à la mairie demander qui est le propriétaire. Passons par là. Juste, on rappelle le nom de votre publication. Nous, on publie Combat, hein, l'organe de l'alternative révolutionnaire socialiste. Merci d'être à Notre-Dame-des-Landes. Bah écoute, on va s'arrêter un peu plus loin en local où il y a des drapeaux de la conf. Voilà, c'est le local qui coordonne un petit peu. Il est où le local de tel quel? Il est à Casaport. Je pourrais pas te filmer sur le Maroc, que tu me dises 2-3 trucs. On verra plus tard. Tu me dises je réfléchis, je trahis mon discours. Puisque tu as bossé à tel quel, un grand journal marocain, donc j'aimerais bien que tu me racontes un grand magazine. Voilà. Bah, c'est carrément, c'est un fusil mitrailleur que tu as là. C'est des Holstein. Ben... Ça fait impression, je trouve la crosse là. Philippe, tu sais bien que je suis très menaçant quand j'ai une caméra entre les mains. Non, je t'ai jamais vu menaçant jusque maintenant, mais là, c'est impressionnant. Donc c'est l'heure du pot-au-feu à la maison de Saint-Antoine. Tout le monde converge là-bas. Je fais juste un plan large. Pas dessus. Hein. Ça c'est quel bâtiment déjà? C'est la Barbotine et c'est un dortoir. Bon, c'est encore un peu de briques et de broc, mais ça va s'améliorer. Et voilà le petit village qui se crée tout doucement, entouré de tracteurs. Et un nouveau dortoir qui se construit également ici, qui sera peut-être sur 2 étages, je sais pas, qu'on a déjà vu hier. Marcher dans la boue. C'est pas grave, c'est toi qui parles fort. Ouais. Salut Gilles, ça va? Ça va bien, ouais, très bien. Quand on est ici, ça va toujours bien. L'humeur est bonne en ce moment en Loire-Atlantique? Bah oui, parce que on s'aperçoit qu'avec cette commune de 2000 habitants de Notre-Dame-des-Luttes, on a de quoi être joyeux parce qu'on est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Ouais. Et ça, évidemment, à mon âge, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. On parlait de l'interview de Pascal Bollot. Toi, tu synthétiserais ça comment, les propos de Pascal Bollot sur Notre-Dame-des-Landes et dans l'interview que j'ai fait, moi? Bah, Bollot fait du boulot, hein. Ça, il n'y a pas de surprise à l'horizon. Il est encore dans la pensée que toute action d'infrastructure est utile pour l'économie. Ouais. Qu'importe le coût, qu'importe les conséquences écologiques, etc. Donc il est encore dans cette pensée très ancienne. Et paradoxalement, quand je lui parle de planification écologique, il m'envoie bouler en me disant que c'est stalinien. Oui, bah, évidemment, il en est encore aujourd'hui à penser que dès lors qu'on essaye d'ordonner un peu les choses ou de les réglementer ou de les planifier, qu'importe le terme qu'on utilise, il en est tout de suite dans la caricature des pays dirigistes, c'est pas ça. Mais s'il y a actuellement, non pas un pays, mais un parti dirigiste en Loire-Atlantique, c'est bien le Parti Socialiste, c'est-à-dire le sien. Et il n'y est pas pour rien. Alors tu m'expliquais un petit peu que Pascal Bollot est un communicant qui surveille beaucoup ce qui se raconte sur les réseaux. Oui, alors il se dit dans le marigot de ses propres amis, donc j'ai un peu tendance à les croire, que lui et quelques autres autour de la communauté urbaine de Nantes et du conseil régional, ils sont mobilisés je ne vais pas dire en temps plein, mais à un temps assez important
pour lire, regarder, étudier, analyser tous les commentaires de ceux qui sont, comme je le suis moi-même, opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, ils ont une occupation. Hein, alors ça, évidemment, je ne sais pas si c'est décompté de leurs bonnes indemnités d'élus qu'ils ont, s'ils passent leur temps à faire ça. C'est un peu des méthodes staliniennes, des fois, on ne sait pas. Oui, bah, ils peuvent avoir des méthodes staliniennes, des méthodes brutales. Hein. Moi, ce qui m'agace, c'est que l'espace de débat n'existe pas et que l'on confond. Actuellement, on est en train de confondre ce qui est la démocratie républicaine avec l'administration républicaine qui décide de tout, mais qui ne crée pas d'espace démocratique. Alors évidemment, au niveau de la règle, au niveau du droit, ils peuvent avoir raison. Mais la manière dont est organisé le débat, elle est totalement dépassée. Et la jeunesse qui se mobilise à Notre-Dame-des-Landes et partout ailleurs, elle saura leur dire, comme une jeunesse a su le dire à d'autres en 1968 et après. Et toi aussi, tu es jeune, Gilles. Je suis jeune dans ma tête, quoi. Pour le moment ça va, et je me plains pas trop. Et je passerai t'embêter à Saint-Nazaire avec que tu montes les dockers, hein, parce qu'il faut vraiment que je vienne. Tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont fonctionne la mondialisation et le rôle qu'on pourrait encore jouer. Et les dockers ont leur mot à dire là-dedans. Ils ont leur mot à dire, ils ne sont pas les seuls, mais pourquoi pas. Merci voilà. Gilles. Salut. La fine équipe. Un discours. Un discours. Un discours. Ouais, là c'est le moment dessus. On voulait juste vous dire un petit mot sur pourquoi vous expliquer un petit peu l'histoire des tracteurs là, à la Châtaigne. Redire un mot sur le collectif Copain. Et puis peut-être un petit peu comment, enfin les suites quoi. Donc déjà Copain en Loire-Atlantique, c'est un réseau qui regroupe la Conf, le GAB, les CIVAM, Terroir 44, Accueil Paysan et Manger Bio 44. Et tous les collectifs de France et de Navarre. Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des petits copains dans beaucoup de départements limitrophes et qui viennent régulièrement sur le site tenir des permanences à la Châtaigne, entre autres. Donc en fait, nous, on s'est installé à la Châtaigne. Donc ça fait un petit peu suite aux 15 jours plus tôt, on était présent au Rosier, une vingtaine de tracteurs. Donc c'était déjà entre autres pour montrer la solidarité des paysans par rapport aux opposants, le montrer un peu plus clairement. Et c'était aussi pour souvent dans la presse. Ils avaient tendance à mettre d'un côté les squatteurs et puis de l'autre côté les opposants légalistes, on va dire. Quoi. Après, vous avez vu ce qui s'est passé au moment de l'expulsion du Rosier. Donc ça a été très violent. Donc nous on s'est réunis le samedi soir à quelques-uns et le dimanche matin en 2 heures on a réuni les 50 tracteurs. Et ça montre la détermination des paysans à faire échouer ce projet-là. Donc là pour le moment les tracteurs ils sont présents jusqu'au 10 janvier. On doit se réunir pour décider de comment on poursuit. Aujourd'hui, on commence à se dire que, vu la commission de dialogue, ça va peut-être être difficile de les tenir présents à la Châtaigne jusqu'au printemps. Donc ça, c'est en discussion. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que on a prévu
enfin, on s'est organisé pour réagir au quart de tour s'il y a une intervention. On essaye d'être présent le matin de bonne heure là sur le site. Il y a des permanences qui s'étaient tenues tous les jours. Il y avait des représentants des cantons. Bon là ça s'est un peu relâché depuis 8 jours là. Mais on maintient les permanences. Parce que maintenant on est aussi... il y a les comités de soutien qui nous demandent pour participer aux permanences. Ce qu'il faut savoir, c'est que les départements limitrophes sont aussi prêts à démarrer au quart de tour. On a juste un coup de fil à leur passer. On a mis en place des chaînes téléphoniques. On s'appelle très rapidement. On a déjà fait plusieurs réunions téléphoniques avec tous les départements bretons, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Mayenne. Donc voilà, je sais pas trop ce que rajouter. Ah ouais, alors Saint-Antoine en fait, ouais. On a décidé il y a 10 jours de venir se réinstaller sur la ferme de Saint-Antoine. Donc pour le moment, il y a juste eu la serre là de monter. L'idée c'était peut-être de réoccuper les bâtiments ici là. Et en tout cas de préparer une occupation plus importante au printemps. En sachant qu'on a déjà commencé à réfléchir avec d'éventuels candidats à l'installation sur la zone si le projet, comme le projet d'aéroport ne va pas se faire. Yeah. Qui ont été en difficulté en 2008 quand il y a eu une crise alimentaire. Alors c'est principalement effectivement les pays pauvres qui sont les premiers touchés, mais demain c'est quelque chose qui peut se généraliser et aujourd'hui on en a marre en gros des discours et on veut des actes, c'est-à-dire que tout le monde dit effectivement la question foncière, de préserver notre capacité à produire, c'est hyper important. Mais à chaque fois qu'on parle des projets en tant que tels, tout le monde nous dit « Ouais, mais celui-là, c'est pas pareil » ou « C'est le dernier, après on fera attention » et tout ça. Et l'aéroport, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et à un moment donné, il faut dire « Stop », on arrête et on continue. On veut aussi que ça serve à un maximum de gens, c'est-à-dire qu'on veut aussi qu'il y a des gens qui s'auto-produisent. Plus ou moins, je pense, les mêmes structures départementales, je vous les cite. La Conf, l'ADAGE, la FD-CIVAM, Brin d'Herbe, le GIE Manger Bio, Agrobio, Terre de Liens, et il en manque un, Accueil Paysan, voilà. Et du coup, à nous tous, on s'est mis d'accord en juin dernier pour bosser ensemble contre le projet d'aéroport. Voilà, on a vite trouvé notre place parce que à la fois on n'est pas sur place, donc on est moins dans le jus que vous, mais par contre on est neuf parce qu'on est, on a découvert le sujet, donc on a beaucoup d'énergie. Et du coup, ça c'était chouette. Enfin, je veux dire, l'équipe qui s'est mobilisée, ils sont vraiment dans le sujet et très réactifs quand on a voulu faire des actions. On a notamment fait une grande manif à Rennes le 10 novembre où il y avait une centaine de tracteurs. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le fait que ça ne se passe pas en Loire-Atlantique, et ben, ça fait qu'on en cause en Ille-et-Vilaine, alors que les Rennais, typiquement, ils connaissent pas le sujet, puis ils ont envie de savoir. Je pense aux paysans, mais aussi aux citoyens. Et je pense aussi aux élus, parce que la Copain 35 est en train de faire un travail de rencontre des élus, qui sont pas du tout informés, et, voilà. Alors que notre région et notre département soutiennent le projet. Voilà, donc c'est les élus qu'on est en train de travailler en ce moment. Voilà.
Monfrat. Et je suis de l'Ardèche. Ouais. Et ici, il y a pas mal d'Ardéchois, il doit y en avoir une quinzaine à peu près. Alors voilà, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des fêlés. Non mais, des fêlés, c'est très important. Alors ce collectif comprend un certain Bob qui va lever la main, qui est là. Bob! Bravo, Bob. Non, non! Non, non! David! Romain! Il est pas là, il est au camion. Il est où, Romain? Il est au camion. Le camion. Phil! Voilà. Donc moi je n'ai fait que la logistique. Ce qui était pas mal, paraît-il. Mais les fêlés ont parcouru 800 km en 7 jours. Je vous signale que je n'ai pas pédalé, il n'y a que ces trois-là qui ont pédalé tout le temps, et sans arrêt. On a eu un jour de pluie, du matin au soir ils ont pédalé. Alors pourquoi nous avons décidé de partir de l'Ardèche pour venir jusqu'ici? Alors on a appris plus ou moins qu'il n'y avait pas que la Bretagne qui était au courant de ça. Tout à l'heure on a parlé des départements environnants. Mais il n'y a pas que les départements des environs. Il y a aussi Marseille, il y a aussi Avignon, Valence, il y a aussi Strasbourg, Paris, Lyon, Perpignan. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés, comme vous tous ici. Alors nous avons parcouru ça en se disant aussi qu'il faudrait qu'on rencontre des collectifs pour savoir comment ça se passe. Et tout le long de la route, nous avons été accueillis parfois par des collectifs, parfois des associations comme Vivre en Bio en Roannais, et puis parfois, comme on dit, on s'est fait ça à l'arrache dans des granges. Et c'était vraiment super, on a passé un très bon moment. On a rencontré beaucoup de gens, et ça nous a fait chaud au cœur. Quoi dire encore? Et on est venu surtout, parce qu'on sait qu'ici, comme ailleurs, on défend nos terres qui nous nourrit. Je crois qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, on est gouverné par un gouvernement complètement, j'allais dire fêlé, mais je m'excuse, ils ne sont pas fêlés. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont dans leur assiette chaque fois qu'ils mangent 2 ou 3 fois par jour. Ils croient que ça tombe du ciel parce qu'ils ont du pognon. Mais tout ça, ça vient des terres. Tout ça, c'est grâce aux agriculteurs qui sont ici et partout en France. Alors si on nous enlève notre nourriture, que va-t-on devenir? Je crois que l'homme devient fou. Alors je crois que chacun d'entre nous, nous devons agir comme des colibris. Chacun la petite goutte d'eau. Et on arrivera à éteindre le feu. Merci. Bravo. Where do all the plans go? Where do all the bombs go?
who claim the truth, they will say, fight the enemy. If you stand in the way, we'll find a reason to lock up the enemy. If you poison our minds with your dirty business, murder the enemy. If we have enough cash, we won't make a fuss, we just fight the enemy.